À la fin du livre de Shemot, il y a deux parachiotes, Vayakel et Pekoudé. Des fois, la paracha de Vayakel est lue dans un Shabbat et la paracha de Pekoudé dans un autre Shabbat. Et des fois, dans un seul Shabbat, on lit la paracha de Vayakel et Pekoudé. En hébreu, Vayakel et Pekoudé sont mechoubarim, sont rattachés ensemble. Chaque paracha a son point. La paracha de Vayakel, c'est l'ordre de Moshe Rabbeinu au peuple juif de faire le Mishkan, le sanctuaire. La paracha de Pekoudé, son point il est que le Bnei Yisraël, le peuple juif, concrètement a fait le Mishkan, jusqu'à que finalement la Shrina, la présence divine, est venue résider dans le Mishkan. Dans l'Écoutez Sichot, volume 3, il y a deux Sichot. La première Sicha qui a été dit en 1961, Tafshin Chaf Aleph, et la deuxième Sicha que le Rabbi a dit en Tafshin Chaf Bet en 1962. Dans la première Sicha, le Rabbi a tiré un enseignement du lien de Vayakel et Pekoudé qui sont ensemble. Et dans la deuxième Sicha, le Rabbi nous dit, il y a encore un autre enseignement du lien de Vayakel et Pekoudé lorsqu'on les met ensemble. Quel est le deuxième enseignement à tirer, donc en plus du premier qui était dans la Sicha précédente? Le Rabbi nous dit, on remarque qu'entre l'ordre de Dieu à Moshe Rabbeinu, parce que Dieu il a parlé à Moshe Rabbeinu dans la paracha de Teruma et Tetzavé, lui disant qu'il faut faire un Mishkan, un sanctuaire, qu'il faut faire les ustensiles qu'il y a dans le sanctuaire. Et entre la chose suivante, qui est le fait que Moshe Rabbeinu va dire au peuple juif dans Parashat Vayakel de faire le Mishkan, les ustensiles, et que dans Parashat Pekoudé, le peuple juif va faire le Mishkan, les ustensiles. Entre Teruma et Tetzavé, donc l'ordre de Dieu à Moshe, et Vayakel Pekoudé, l'ordre de Moshe Rabbeinu au peuple juif de faire le Mishkan. Entre les deux, des fois, il peut y avoir quelque chose qui va arrêter, qui va déranger. C'est les sujets qui sont dans la Parashat de Kiti, ça. Le Rabbi ne dit pas clairement, mais c'est Chet HaEgel, donc c'est la faute du Vaudor. Donc, on voit que même lorsque Dieu a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu, mais tant que c'est pas passé encore de Moshe Rabbeinu au peuple juif, il peut y avoir encore une faute du Vaudor, quelque chose qui ne va pas aller. Mais, lorsque Moshe Rabbeinu transmet au peuple juif dans la paracha de Vayakel qui fait un Mishkan, eh bien, à ce moment-là, directement, on passe à la paracha de Pekoudé, on fait le Mishkan et on amène le flux divin, on amène Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et dans la majorité des années, les deux parachiotes, Vayakel et Pekoudé, sont oui rattachés. Donc, Azlinan Bataruba, on va d'après la majorité. La majorité des fois, Vayakel et Pekoudé sont ensemble. Ça pour nous dire que même quand le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il se mélange au milieu du travail, et c'est possible que ça va traîner encore quelques jours. Mais il n'y aura pas autre chose. Ça va traîner, mais il n'y aura pas autre chose comme la faute du Vaudor qui est au milieu. Car le Yidach mène au Nidach, car même ceux qui sont repoussés ne seront pas repoussés à l'éternité. Et uniquement lorsque ça se dévoile par Moshe Rabbeinu. Et quand on dit ça se dévoile par Moshe Rabbeinu, peuple juif, c'est pas seulement le Moshe Rabbeinu qui était là il y a 3300 ans, mais c'est aussi, il passe tout à des Moshe Becholdar Avedara. Comme il y a écrit dans le Zohar, qu'il y a une extension de Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Donc le Rabbi fait référence au Rabbi lui-même, que lorsque Moshe Rabbeinu il transmet les choses au peuple juif, lorsque le Rabbi transmet les choses au peuple juif, c'est sûr et certain que ça va se concrétiser. L'ordre de Moshe Rabbeinu au peuple juif, ça même, c'est une haftacha, c'est une promesse, que c'est sûr et certain que ça va se concrétiser. Qu'est-ce que ça veut dire c'est sûr et certain que ça va se concrétiser? Que c'est sûr et certain que le travail des Bnei Israël va être fait, et c'est sûr et certain que le travail des Bnei Israël va amener que Kvod Havaye Malet HaMishkan, que l'honneur de Dieu va remplir le Mishkan, le sanctuaire. Dans la note, le Rabbi rajoute que bien qu'a priori on pourrait dire que même lorsque Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, là aussi, il y a cette notion-là que le Yidach mène au Nidach, c'est sûr et certain que le Juif va finalement le faire, il va se rapprocher, c'est sûr et certain que c'est aussi une haftacha, c'est aussi une promesse, de la même manière quand Moshe Rabbeinu il dit de faire quelque chose, ça devient une promesse, ça donne la force qu'on va faire les choses comme il faut. Bien, le Rabbi nous dit, on ne peut pas comparer, pourquoi? Parce que lorsque Dieu dit à Moshe Rabbeinu, le peuple juif n'a pas reçu le message. Et uniquement lorsque Moshe Rabbeinu leur dit, à ce moment-là, les Bnei Israël reçoivent le message, et ils reçoivent l'ordre en même temps, avec le Tinat Koach, la force et la tachala, la promesse. Et le Rabbi rajoute, c'est comme dans l'esprit de la différence qu'il y a entre Rosh Hashanah et le jugement qu'il y a chaque jour. Tout s'est passé à Rosh Hashanah. Mais après, il y a besoin de concrétiser ça tous les jours. C'est-à-dire que même quand on a été jugé à Rosh Hashanah, mais on a besoin de reprier tous les jours, parce qu'il y a un nouveau digne, il y a un nouveau mishpat, il y a un nouveau jugement qui se passe tous les jours. Est-ce qu'on est apte à recevoir ce qu'il va y avoir à Rosh Hashanah? Alors la même chose aussi ici. Il y a Moshe Rabbeinu, qui est Pashtuta de Moshe, l'extension de Moshe Rabbeinu, qui est la tête du peuple juif par rapport à la génération, après que la génération va le concrétiser. Mais ce que le Rabbi est en train de nous dire ici, lorsque le Rabbi dit de faire quelque chose, eh bien à ce moment-là, il y a la force, et c'est sûr et certain qu'on va réussir à le faire, parce que il y a le Yidach men Nidach, on a une promesse ça va arriver au concret. Alors, je rajouterai sur cette sikha-là ce que le Rabbi a dit
dans le premier Mahamar de Yud Shvat Tafshin Yud Aleph, lorsque le Rabbi est devenu Rabbi, a dit que notre génération, nous sommes la 7e génération depuis l'Admour Azaken. De la même manière que Moshe Rabbeinu, il a amené la Shrina à la présence divine ici-bas, il était le 7e depuis Avraham Avinu. De la même manière aussi, notre génération, nous sommes la 7e, et nous allons amener la Shrina ici-bas, dans le sens que nous allons amener l'avenue de Mashiach. Et comme le Rabbi nous dit dans cette sikha-là, que quand un Rabbi, le Moshe Rabbeinu nous dit quelque chose au peuple juif, eh bien, on a la force pour le faire. Et c'est une haftacha, c'est une promesse, que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, et que nous allons accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.